Volvo V40 épisode 4. Aujourd'hui j'installe un manot de pression de turbo acheté sur AliExpress. Donc vu que j'ai une Volvo 2 litres T 121 kW avec le turbo d'origine, j'ai la possibilité d'ajouter un manot de pression de turbo. Du coup j'en ai commandé un sur AliExpress et je vais vous montrer comment je l'installe dans cette vidéo. Vidéo assez simple et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit porte-clés? Il est beau, hein? Alors voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté un manomètre de pression de turbo sur AliExpress, je vous mettrai les liens en description. Donc là il y a le manomètre, il est en plastique, c'est pas de la super qualité. Mais si jamais en fait j'en avais un en métal que j'ai retrouvé, enfin que mon père m'a donné. Mais j'ai déjà commandé, du coup je vais essayer de mettre celui-là. Et normalement il s'éclaire, il y a du plus 12 volts et puis il s'éclaire. Avec il y a un tuyau. Donc je sais pas si je vais mettre celui-là, peut-être que je mettrai un autre tuyau parce que ça va pas l'air d'être du super tuyau. Après pour de l'air ça va, je pense. J'ai pris le kit avec le régulateur de pression pour contrer la wastegate. Enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais pour mettre plus de boost. Le robinet, il a l'air quali et tout, il est en alu et tout. Donc je vais essayer de le monter aussi. Mais d'abord le manomètre pour voir déjà la pression et après essayer si ça change quelque chose avec ça. Il y a le T pour raccorder le manomètre. Il y a des petites fixations avec pour fixer le manomètre, mais je pense pas que je vais utiliser. Je sais pas encore. Parce que j'ai une fixation que je vais mettre dans l'habitacle. Et j'ai commandé aussi 2 valves anti-retour d'air parce que il y en a 2 dans la voiture et il y en a une qui est morte. Du coup je vais changer les deux dans le doute et je verrai si ça change quelque chose. Parce que oui, je vous ai déjà dit avant, mais ou je sais pas, la voiture elle a des coupures. Quand tu accélères plein gaz autour de 4000 tours, t'es obligé de relâcher les gaz, sinon la voiture elle fait blablabla, elle a de la peine. Du coup je vais essayer, peut-être c'est ça qui va régler le problème. Et sinon faudra que je trouve, c'est peut-être autre chose. J'ai fait un diagnostic avec le PC et j'ai la jauge de température qui est morte apparemment. Faudrait que j'essaie de la changer. Mais pour l'instant je l'ai pas, du coup je ferai ça dans un autre épisode je pense. Là je vais déjà essayer de monter le manomètre de pression de turbo et changer les valves anti-retour. Ok, alors je sais pas si vous allez m'entendre, normalement oui. Le turbo est juste derrière le moteur ici. Et la wastegate est juste ici. Donc ça veut dire que le tuyau est derrière. Ah bah en fait il est là. Ah bah j'ai trouvé. Le tuyau de la wastegate il est juste ici, c'est le petit tuyau vert. Et les tuyaux ils remontent. Et ils remontent jusqu'ici. Et là le vert il arrive ici. Donc à mon avis c'est celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclipser là. Enfin je vais vérifier que ce soit celui-là. Ok non, alors j'ai regardé. C'est le jaune. Et il vient là au milieu. Du coup je vais le déclipser, mettre un tuyau entre deux, le reclipser et voir si c'est bien celui-là qui met la pression de turbo. Ok bon, je pense qu'on va rien voir de ce que je fais, mais c'est pas grave. Et je vais déjà commencer par changer les deux. En fait je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors je vais commencer par changer les deux valves anti-retour. Il y a celle-là qui est cassée et celle-là je suis plus sûr, ou l'inverse. Mais en tout cas il y en a une des deux qui est morte. Et là j'avais changé les durites parce que les durites qui étaient avant, elles étaient toutes craquelées, toutes mortes. Du coup j'ai mis des durites toutes neuves. Puis là je vais changer du coup les deux valves anti-retour. Et après, je vous montrer avant là la wastegate, on voit le petit tube vert, il passe dessous et il remonte, c'est le jaune ici qui vient là au milieu de la valve là, une valve électronique, je sais pas trop quoi. Et du coup il faut que je me prenne dessus pour le manomètre normalement. Du coup j'ai déjà commencé par changer les deux valves anti-retour. Faut que je prenne du déclarant. Ah j'arrive pas. Ok. Je sais pas si on voit, je suis obligé de mettre des colis comme ça pour tenir la durée, sinon ça tient pas.
sur les valves, il y a une petite flèche là. Je sais pas si on va la voir. Et il faut bien mettre dans le bon sens comme c'était d'origine. Ok, alors là, il faut que je prenne ce tuyau et que je le déconnecte. Ah, faut que je prenne une pince. Ok, ça c'est fait. Tac tac, je peux venir remettre le clip. Ensuite là il me faut un tout petit bout de tube. Ok, j'ai coupé un petit bout de tube. Parfait. C'est trop petit leur tuyau. Ok, je vais démarrer puis on va voir si ça fait quelque chose. Ok, bon les valves retour c'est de la merde, celle-là elle fuit, du coup je vais remettre les anciennes. Ok, alors dedans là il y avait une bille pour faire la valve anti-retour, mais ça demande beaucoup trop de pression, donc je pense que c'est pour ça. Puis aussi le trou il est trop petit, je sais pas si c'est normal, faut que je regarde sur la fiche technique. Alors visiblement c'est normal, mais ça me paraît bizarre, je vais quand même réessayer. Brancher juste ici mon raccord, et là j'ai plus qu'à prendre mon petit tuyau là et le faire aller dans l'habitacle. Du coup c'est ce que je vais faire. J'ai du tuyau comme ça, c'est le même style, sauf que celui-là il rentre. Faut que je le fasse passer dans l'habitacle. Ça va être compliqué à filmer, du coup je fais passer, je vous reprends quand j'ai réussi à le faire passer. Ok, alors là du coup j'ai fait passer mon câble depuis l'avant dans un trou là-bas au fond, enfin mon tube plutôt, pas mon câble. Et j'ai démonté ça, je l'ai fait passer dessous avec comme mes câbles pour l'autoradio et tout. Ça passe là et il arrive là. Et du coup là, faut que je remette l'autoradio. J'ai enlevé le CarPlay parce que ils ont un son de merde. Celui-là il est beaucoup mieux le son. C'est un vieux truc pourri, mais en attendant ça fait le taf. Et du coup là maintenant j'ai une grille comme ça qui vient là avec le manomètre dedans. Donc je vais installer la grille, je vous reprends quand j'ai mis la grille. Faudra que je branche les câbles plus tard. Ok, et de 1 manomètre. Faut que je branche les câbles maintenant pour qu'ils fassent de la lumière. Alors là j'ai vite ponté les câbles dans ceux de l'autoradio. Donc là normalement si je mets le contact ça s'allume. Oh, c'est pas mal en vrai. Il y a le petit film plastique dessus qu'il faut que j'enlève. Ok, magnifique. Et là du coup maintenant si je démarre, ok, et là si je mets des gaz, ok, il bouge quasiment pas mais il bouge. Ok. Bah je vais aller voir pour faire un essai routier, voir s'il y a combien de pression ça monte. Il monte pas beaucoup plus haut hein. Bon alors je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je peux faire un vlog? Alors là, depuis ce que vous avez vu avant, j'ai été faire un essai routier hier soir. Et bah ça marchait, mais ça affichait très peu de pression. Il y avait 0,2 bar à peu près. Ça me paraissait vachement peu. Du coup là aujourd'hui, j'ai inversé les tuyaux parce qu'il y a une valve en fait. Avant la wastegate, il y a dans le tuyau, il y a une valve électronique. Et du coup je me suis branché avant la valve. Et là ça marche beaucoup mieux. J'ai été refaire un tour hors caméra. Et là je suis monté à 0,5 bar en accélérant un tout petit peu. Du coup ça me paraît déjà plus juste. Du coup je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors du coup la valve électronique elle est juste ici. Je sais pas si on va la voir. C'est le bout gris ici.
Et moi au début je m'étais branché au milieu du T. En fait c'est un T, il y a en haut, en bas et au milieu. Au début je m'étais branché au milieu, c'est le tuyau qui va directement à la wastegate. Sauf que bah, visiblement ça allait pas. J'ai essayé le tuyau du bas, ça faisait rien. Et le tuyau du haut, où je me suis branché là, bah ça marche. J'ai 0,5 bar de pression. Là je sais pas si mon tuyau est assez enfoncé. Peut-être que je l'enfoncerai mieux plus tard. Mon focus il se fait pas, ok. Et du coup là j'ai mon tube qui passe ici, là avec mes câbles pour les haut-parleurs. Et ça arrive, je vais vous montrer. Ça arrive dans la bit track par là en dessous. Et ça arrive ensuite ici. Et du coup là, si je mets le contact, il s'allume. Mon focus veut plus se faire. Ok. Franchement, je suis content, ça rend bien. Voilà, il est flou. Focus, s'il te plaît. Voilà. Du coup, là, j'ai la place pour ajouter encore 2 manos que j'ai commandé sur AliExpress et qui sont pas encore arrivés. Donc, j'attends qu'ils arrivent. Ça filme. Ça a l'air bon. J'espère que la POV sera bien. Du coup, là, je vais installer les autres manomètres. Donc, j'ai celui-là. Et puis celui-là, je sais pas si je vais le mettre. Et du coup là, j'ai pris la pièce en plastique qui était là. Je vais enlever ça parce que sinon il faudrait que je réimprime des pièces rondes. J'ai un peu la flemme. Et du coup j'ai pris l'autre et je vais essayer de faire des trous dedans. Ça c'est... Chut. Du coup voici la pièce. Je sais pas si on voit. J'ai fait un trou pour le manomètre. Là faut que je découpe là. Et puis après il faut que je voie si j'ajoute les manomètres ou pas. Les autres. Ça fume encore? Ouais, c'est bon. Alors. Ouais, je pense que ça va le faire. Il est pas au centre, mais c'est pas très grave. Et du coup, celui-là, je pense que je vais le mettre à droite, c'est bien. Puis celui-là, ça c'est un thermomètre, je sais pas si je vais le mettre. Je sais pas, je vais déjà mettre celui-là. Oh merde. C'était pas prévu ça. Ah, c'est un peu grand. Ah. Faudrait que je le colle, je pense. Ça, je vais découper. Quoique, non, je vais pas découper. Ok, nickel. Maintenant, faut que j'aille voir où est-ce que je peux relier ça dans la voiture. Alors, le plus dans le rouge et le moins dans le noir. C'est parfait. Alors, maintenant, si je mets le contact, normalement, tout s'allume. Oui. Ok, 11.12 volts, ok. Elle est un peu morte ma batterie. C'est la première fois que je filme avec la GoPro sur la tête. J'espère que ça rendra bien. Sinon, bah, vous aurez pas la séquence où j'installe le manomètre. Mais du coup, j'ai installé le manomètre de voltage. Et là, si je mets le contact, il s'allume. Ma batterie est un peu faible, je pense qu'elle est morte. Faudrait que je la change, un de ces quatre. Mais en tout cas, ça marche. Je suis content. Du coup, bah... fin.